Mano, bonjour à tous. Nous avons une opportunité matin pour nous recevoir un directeur de station de radio de la capitale, c'est Radio Unir FM, côté et un journaliste radio ça qui a de grandes difficultés jusqu'à présent. Bonne salut avant que nous fassions introduction. Bonjour Pérez. Bonjour Gary, bonjour tous les amis auditeurs Scoop, et c'est un moment de moi pour me capable de participer avec nous dans le panel là, et un moment qui est extrêmement difficile. Bien, moment difficile, il faut le dire ce matin, après plusieurs jours, l'enlèvement des journalistes juniors Célestin et Sonel Espérance, le gouvernement haïtien n'a toujours pas réagi. Ce silence officiel contraste avec l'angoisse des proches et l'indignation de la société civile. Dans un pays où l'insécurité s'impose comme une réalité quotidienne, l'absence de parole publique sur un drame aussi grave révèle une inquiétante déconnexion entre les autorités et la population. L'opinion attend des gestes forts, mais ne reçoit que le vide. Ce drame survient dans un contexte de bouleversement interne à la police nationale d'Haïti. Le commissaire divisionnaire Jacques Adair vient d'être révoqué par la direction départementale de l'Ouest, remplacé par Yvon Cantave. Selon des sources policières, Adair n'était jamais présent pour répondre aux appels du haut état-major, ni pour participer aux discussions stratégiques. Toujours absent, souvent, selon haut état-major, souvent ivre. Il préférait s'afficher devant les caméras avec ses journalistes en ligne après les opérations, oubliant le travail collectif des autres entités. Ce comportement a fini par l'écarter de postes stratégiques au moment où la sécurité dans l'Ouest exigeait une présence forte et disciplinée. Les deux journalistes enlevés travaillaient, dit-on, en étroite collaboration avec Jacques Adair. Cette proximité révélée par les bandits aurait scellé leur sort. Les informations qui circulent sur les réseaux sociaux sont glaçantes. Junior Célestin et Sonel Espérance auraient été, semble-t-il, décapités et déchiquetés par des criminels qui auraient découvert leur lien avec la police. Mais faut-il rappeler ce matin que tout journaliste, par la nature même de son métier, entretient des contacts avec les autorités pour obtenir des informations sur les opérations. C'est une évidence et c'est précisément ce qui permet à la presse de remplir son rôle. Si ces informations sont confirmées, c'est un choc d'une brutalité inouïe, une attaque directe contre la liberté d'informer. Il faut nous dire matin que l'Association des journalistes haïtiens a condamné cet acte et exigé la libération immédiate de ses confrères. Mais malheureusement, nous apprenons une mauvaise nouvelle. Les bandits ont franchi une ligne rouge. Ils ne se contentent plus de terroriser les quartiers. Ils assassinent ceux qui osent témoigner. Le métier de journaliste, déjà difficile en temps de crise, devient presque impossible à exercer dans un contexte de guerre urbaine. Les reporters qui accompagnent les opérations et documentent la réalité devraient être protégés par la police. Au lieu de cela, ils sont livrés à la barbarie. Voilà pourquoi ce matin, nous avons recevoir directeur général UNIFM, nous sommes capables qu'on ait ça gagné comme information. Est-ce que les journalistes mourent vraiment? Pour quelle raison? M'a dit enlever yo gèle trompé nèg yo, yo t'a semblé tuer yo. Directeur, bonjour. Comment nous? Monsieur Gary, nous là, et nous avons depuis vendredi après-midi,
et 11h pendant midi, yo prend nèg yo. Et depuis là, parce que je ne pas en Haïti, mais quelque part aux États-Unis, et depuis là, dans des sabots 3 heures, on vient d'apprendre ça. C'est toute une démarche qui a fait Gary et tout côté. Il y a tout le monde, et il y a des confrères qui aiment tout essayer d'entrer en contact avec Gary Deouzi, qui c'est votre parole pour l'instant. Je ne dis pas au courant de ça, mais il va regarder ça le café. Et nous-mêmes, nous essayer de garder tout un branchement pour être capable de joindre et signer un journaliste. Bon, il est environ de 5 heures et quelques minutes, nous venons voir que le téléphone au Snell Espérance, qui est journaliste, reporter radio et UniFM, et en ligne. Nous gardons nos monsieur en ligne. Et nous écrivons, monsieur, pas attendre, nous pas, on n'a pas de nous va joindre, monsieur pas répondre. Mais nous venons, c'est chaque 20 minutes, nous avons en ligne sur le téléphone. Bon, jusqu'à présent, nous avons espoir. Parce que c'est nous, monsieur en ligne, mais monsieur pas répondre. Bon, toutes 11h minuit, je me fais signe de vie, mais chaque temps en temps, nous avons monsieur en ligne. Et même soir, nous montons en spot pour que nous voyions tous les médias, pour que nous demandions pour libérer monsieur. Mais pour faire fil penser à Gary, c'est que Hostel Espérance pas de intention, selon sa confrère, la radio UniFM apprendre, pas de intention de descendre sur le Grand Rue. Parce que nous avons intention de faire une image seulement sous champ de masse. Et comme nous avons basé devant pompiers, c'est là que nous avons fait base, tout journaliste en ligne, et nous avons chita là. Et quelques minutes après, selon ça, on journaliste fait une source, dis-nous que nous avons reçu un rappel, comme on est jeudi, il y a une attaque qui était faite, et les bouts de la guide en bas, et il dit il y a descendu une image. Et puis, il y a vraiment, il y a allé, bon stade, si il y a 14, pour lui, à faire une image, là, on commence à filmer. Et c'est là, M. Villari dit, il prend les gars. Mais, quelques mots dans la zone, bon pompier qui connaît journaliste, il m'a dit, journaliste, est-ce que nous pas gagné un journaliste qui est sorti là? Les gars dit non. Il dit, ok, qu'on a allé, on a commencé à décrire, parce qu'il prend 2 journalistes, qui sont Hostel Espérance et Junior Célestin. À ce moment, là, on décrit grave qui était sous Négio. Et il dit, oui, il prend Négio, c'est là ça, journaliste, ouais, que il parle ni Hostel, ni Junior Célestin. Et c'est à ce moment, il prend Négio à la veille. Et finalement, jusqu'à présent, nous-mêmes, nous vraiment demandé pour que si nous avons envie pour la guerre, et si on a ça, dans nos oreilles, c'est la police pour qui confirme, parce que c'est la police qui est là pour qui protéger et servir. Tout en la police pas confirmer l'information, de ces questions qui gagnent la mort là-dedans, qui gagnent perte de vie, nous-mêmes, nous ne pouvons pas oser nous de doigts pour nous dire que nous avons mouru. Et je ne me que des 10 matins qui toujours été et on cauchemar moins. C'est parce que depuis vendredi, toute la radio dans le pays a parlé de situation. Pas de personne au niveau du gouvernement qui contacte les familles au sein de l'espérance ou qui contacte l'institution radio. La police pas contacté nous. Et nous, on ministre d'information qui connaît bien, c'est Emmanuel Ménard. Nous ne sommes pas contacté nous. Et le ministre de la Justice pas contacté. Personne n'a parlé non. Et finalement, nous il faut que dire, comme l'homme fin pas là, voilà, moi fait plusieurs coups de fil, il y a après une réunion spéciale que le Premier ministre a fait hier avec plusieurs ministres, il a instruit ministre justice, ministre communication et puis l'autre structure qui est dans le gouvernement qui occupe de communication pour prendre contact avec famille et une note même dit qu'il peut sortir et rapidement sous question ça parce que quand fin pas là avec moi t'ai APC regarder pour moi qui type de réaction n'est qui au pouvoir t'as gagné par rapport à ça et qui démarche la police ça t'a fait tout le directeur général n'a pas raison même il peut pas retourner m'appelle. Bon, c'est ça. On attend ça mais l'autre balle nous a dit tout là il y a une bagarre qui sous domicile, c'est toute la police qui est. Et selon l'information qui vient de nous tout, il dit que monsieur qui a Zamio dit c'est que joindre des communications dans le téléphone
côté que yo une base qui est base pied sol qui est dans Delma 19 mais c'est un blindé ça il pas jouer à monter il passe de René Gazam depuis ces bonnes jouer les lavaux bon finalement il a joindre des conversations côté que ordinaire et surtout nous qu'on parler avec base et pied sol mais nous-mêmes ça qui était nous toujours dit et comme nous-mêmes les journalistes connaissent un journaliste est libre pour parler avec nous, la police, nous qui veut dire, surtout si c'est un cadre de travail. Parce que normalement, la police dit que on est journaliste qui pas la bonne. Mais si arrête un monde pour, ou bien si on kidnappe un monde pour, ou du moins si une information à chercher qu'on est, c'est des âmes qui impliqué là-dedans. Mais faut parler avec nous, qu'on est ça balayer. Et je dis, j'aime toujours dire dans chaque interview que je me depuis l'événement, et toute autorité, ni mon secteur et société civile, quel que soit le secteur ouvrier, même M. Guiguen Zamio, journaliste là, c'est lourd. Parce que l'autorité à matin, là, en 20 décembre, notre travail, il faut dans des scopes. Mais qui gagne Zamio, il faut dans des scopes, ça va passer dans le pays. C'est-à-dire que les journalistes là, ils font un véritable travail pour l'aider tout secteur. C'est-à-dire que les journalistes méritent protection. Et dans tous les pays du monde, il y a des pays qui ont un gros conflit. Ou les journalistes sont protégés. On ne peut pas comprendre que les gens en Haïti, dans un pays qui est extrêmement difficile, pour que les journalistes aient mouru tant pour ses poules. Et semaine, ça se passe, c'était semaine pour nous changer un journaliste qui était touillé dans la ville, Vladimir Gagneux, et nous changer tout Jean-Dominique, changer Félix Samy, Briol Lindor et autres. Je dis, moi-même, comme directeur Radio-Télé Uni, que je parle avec Guy Chaléis tout, il y a un danger qui vient dans presse là, en question reporter, surtout chaque nègre qui est reporter, il y a un channel YouTube. À ce moment, nègre doit faire une image pour channel. Il va pas côté nègre aller. Moi, je ne sais pas côté aller. Mais n'importe ça qui arrive. Nègre ces journalistes, il y a un badge radio, c'est non engagé. Pas de problème jusqu'à présent, nous obligés de prendre responsabilité. Parce que c'est journaliste qui vient. Mais on ne va pas qu'il y ait tout en bas, en question à terre. Il y a un bon journaliste, il y a un mauvais journaliste. Dans le sens où, surtout dans les médias en ligne. Parce que je me contente dans les oreilles, assez souvent, il y a tel journaliste qui a posé des questions, qui a demandé de savoir si c'est sous telle base, et est-ce que la base est correcte. Ou même peut-être comme journaliste, nous sommes en position neutre, ou bien on doit opiner, nous n'avons pas une position sur telle base, et puis nous n'avons pas aller. Et je ne dis, ça arrive assez souvent, mais même moi, que M. Guiguen Zamio est extrêmement intelligent et puissant, il a infiltré les médias, et puis la police qui a toute capacité, pas capable d'infiltrer les gens pour rentrer dans la base des gens. Et je ne dis, je pense que faut que les journalistes qui atteignent dans la rue et ils rendent société en plus de service sur les médias en ligne, pas retirer et cracher sous le travail, même là que, même dans l'information, qu'on veut comparer, les médias traditionnels là, étaient un plus gros outil. Parce que même les journalistes ont une bonne information. Tout le temps, ils vont compter des scoop, ils vont compter des sur la radio. Nous avons un petit doute sur les toujours. Et je ne dis pas, je pense que faut, monsieur, ça y est, yo gagné capacité pour yo consolider tête yo pour que yo pas permettre que les qui gagnent âme approcher journaliste approcher pied approcher main et puis mettre du feu ou bien faire chez manger cadavre ça inacceptable gars. PRS nous tendons là et avec un peu l'intérêt. Donc jusqu'à présent, c'est que vous n'avez aucune information qui t'a fait croire que monsieur a effectivement mouru dans le village. Bon, moi-même, ça m'a dit, et tout ça qu'a dit que monsieur est mort, pour moi, il était dans le cadre de rumeur. Pour qui ça? Il me dit tout à l'heure, parce que la police supposée, c'est lui qui l'a pour protéger les services, c'est lui qui l'a pour mener enquête. Tout en la police, pourquoi dire qu'il est mort, moi-même, il ne peut pas mourir. M'a still demandé pour la journaliste, puis la jeune famille, la jeune madame, petite, c'est ça que m'a demandé. Parce que normalement, si on dit mourir, c'est que la police pas de travail. C'est la police qui dit monsieur mourir.
Monsieur Perez, et dans l'information famille en communiqué avec vous, est-ce que vous pas dit que ravisseur, yo dit ça entre parenthèses, t'as relé pour me dire rançon? Non, jusqu'à présent, pas de personne qui est pour dire nous, tel montant, et ça ne peut jamais exister, et nous pas à personne qui dit nous que messieurs, non, mais pour nous bailler, et on compte pour la guerre. Mais la seule chose, c'est l'information que nous gagnons, qui vient joindre nous, ils disent nous que messieurs, ils prennent route et village de Dieu ensemble avec eux. Bon, et est-ce que, ou mentionné tout à l'heure, et de temps en temps, si monsieur était en ligne, mais nous écrit ou pas répondre, est-ce que nous pas tenter de relayer tout ce numéro? En France, et confrère qui est au niveau de la radio a essayé de monsieur autant de fois, il ne va jamais répondre. Et là, c'est à partir de là, nous voyons qu'on va qui wrong, qu'on va qui pas correct, parce que c'est pas habitude pour les messieurs pour va répondre. Et nous venons sentir qu'on va qui a comploté, qu'on va qui a passé, qui n'est pas normal. Moi-même, je pense que là encore, journalistes, au sein d'Espérance et Junior Célestin, je travaille pour deux médias, Uni FM et Radio Megastar. Je dis, directeur média, ou bien journaliste, nous avons un travail pour nous faire qui est colossal. Et ça me dit, il est vraiment fort. Et dans le moment que je me dis là, il a fait des blessures, mais quand même, il faut nous faire. Je ne dis, il faut directeur média, nous-mêmes, moi-même et autres, ne pas exiger comme si disons on capteur dans média pas une channel YouTube non on une channel YouTube mais il y a des principes avec règles comme c'est occasion ça nous pour nous mettre des principes là nous pour que et pour gens débat ça pas répéter et puis nous demander tout l'état et regardez qui ça a privé regardez qui j'ai un journaliste a perdu la vie il dit c'est toute la police il dit que Monsieur Jacques Adair ou bien la police qui n'en chaille, il y a bon policier, il y a mauvais policier tout. So, je pense que ça de ces journalistes qui a été exemple pour que yo pas laguer quoi yo pas porter quoi à n'importe qui gens pour que yo pas victime. Est-ce que il y a évolution là-dedans Pérez? Est-ce que jusqu'à présent nous toujours chaque 20 minutes et téléphone monsieur en ligne? Bon, depuis dimanche, nous pas eu téléphone en ligne encore. Mais sauf que il y a un pile voice qui apprend la rue ces derniers temps. Matin, moi, une vidéo que yo la côté fait pas vidéo côté YouTube non mais monter vidéo côté nègre et mon chat et matin que moi par contre qui est-ce qu'a blagué si monsieur qu'a blagué voice là audio ou bien qui a des vidéos à matin que moi et mais de temps en temps il montre que après la conférence de presse que nous débaille et radio débat avec toute famille monsieur et monsieur Guiguin Zamio a blagué des vidéos pour montrer que la guide des voice pour montrer que c'est pas des innocents qui ont tué mais pour que ça n'ait mourir si on tué mais pour que ça ait aucun béo et non plus que c'est qu'un béo so assez souvent nous vidéos ça blagué et ça vient dans notre tête nous pour dire nous que et les gars fouillent un pile dans téléphone et il y a une image il y a une voice que il y a partagé de temps en temps. Donc, qui ça nous comprend tant le gouvernement prend pour réagir sur le dossier ça? Bon, moi c'est que dans tout le pays du monde, monsieur, et les journalistes, ils ont souvent dit que c'est quatrième pouvoir. Et il y a un monde qui est victime. Je pense que le gouvernement, après tout les radios fait avec nous, c'est Gary capable de nommer ça qui va le faire. Parce qu'il faut des démons, il faut des démons. Et au niveau du gouvernement, surtout qui ont une question ministère de la communication, parce que le ministère de la communication, dans le pays, il est un paquet de bagages. Nous, les autorités, ils ont plus remettre tweet sur ce qui a fait dans notre pays, ou tout ce qui a passé dans le pays. Au Congo, par exemple, et tout le monde a des massacres, il y a
et l'Esther, ou pour sonder, ouais, nous prend plus de temps avant de réagir, mais on va qui passer dans notre pays, où on est en 38, on est en 38. Même pense que faut que le dirigeant va avoir ici, bah, monde, bah, haïtien, et valeur dans notre pays, hein. Parce que normalement, c'est comme haïtien qui fait pour les biens, c'est taxe haïtien, nos pays, comme nos pays qui fait, nous capable de faire tout ça à faire. C'est que le premier monde pour avoir importance, c'est le monde dans le pays. Parce que je ne dis pas, l'autre moment que, qui vont petit, qui dit le pas inscrit dans la police, famille mettait deux mains dans la tête. Il dit non, il dit pas comme ça, parce que c'est des bois dans la bouche pour le mourir. Et c'est même gens tout, je ne dis pas, journaliste sont tellement tombés, des pour famille que petit il pas faire journaliste, c'est plus gros cassette chinois pour lui. Parce qu'on est petit monde, pas sortir vivant. Et je dis, on me dit que si l'autorité n'a pas fait rien pour stopper l'hémorragie, ça a crasé, a détruit le monde dans le bout d'appli, on bon matin, on a retrouvé ces autorités qui sont dans la caméra, c'est dans le micro, c'est sur console là, pour faire pour travail pareil encore. Parce que si nous-mêmes journalistes, nous pas gagné protection, qui est-ce qui a bonne protection? Et moi, je dis pas, les parents, c'est que pour personne. Directeur média, c'est des radios qui dans le pays là, qui a fonctionné. C'est parce que nous avons dit nous sans honte. C'est parce que nous avons dit nous vraiment son métier de remède, nous fait, mais pas de rentabilité. Parce que il y a des gens qui des directeurs médias, on rencontre dans la rue, il y a tout. On est dans la rue. C'est un balade du bruit. Pas de gens qui supportent. Son pays, c'est seulement prendre l'État, mais l'État pas débousser. C'est que, je ne dis pas, là où qu'il y a une station radio, vous mettez gaz, vous mettez gaz et dans le studio, pour permettre, vous cherchez l'argent pour permettre d'aller, parce que pas quelqu'un, même pas qu'à dire, on est qui journaliste actuellement dans le pays, pas qu'on est, il y a des radios, il y a touché bien, mais il y a des radios tout bas extrêmement difficiles. Il dit que, pour ça, ça va jouer encore, les décourageants à tous les niveaux. Moi, même depuis vendredi, je ne vais pas manger. Même si je ne vais pas manger, je dis que j'aime dormir, mon tête femme qui ne va jamais passer. Parce que Hostel Espérance, c'est un journaliste exemplaire, c'est un modèle idéal pour nous au niveau de Radio FM. Et là, nous débattons tête nous. Et on est là pour nous demander jusqu'à jeudi pour y réagir, si ce n'est pas ça. Mais il y a d'autres mouvements que nous avons fait, parce que nous écrit toute instance nationale ou internationale avec écrit là. Et il y a des plaintes que nous-mêmes avons déposées au niveau de la police des CPJ. Et si ça n'a pas révélé rien, nous sommes passés dans la phase côté que nous avons fait sitting, nous sommes capables, là, encore nous avons organisé, mais si nous avons mouru, la police a dit nous avons mouru, mais nous n'avons pas souhaité si nous avons mouru, nous n'avons pas souhaité ça tout, nous souhaitons que la police donne nos explications, mais nous n'avons pas quelques mouvements que nous avons fait. Par exemple, le directeur exécutif, nous avons fait clair, ou bien le directeur d'information, qui c'est, oui, c'est juste, nous tous nous prenons des mesures pour que nous soyons capables d'accompagner famille, ou du moins se parler, rencontrer la presse. Et comme dit que la presse a vraiment qu'embé nous en haleine, c'est tous les médias qui regardent nous, et les médias internationaux qui regardent nous. Tout, il faut me dire que ça montre que nous soudons entre nous, mais il faut l'État montrer que le travail à faire est valable. Beaucoup, Jocelyn PS, du fait que tu es disponible pour le matin. Et par contre, et sur mon dernier mot, pas ajouter. Dernier mot que je vais ajouter, je vais dire merci un peu de nous recevoir dans l'espace. Merci à directeur à tout, M. Gary. Et dernier message que je vais envoyer surtout pour les autorités et M. Guy. Pour les autorités, je vais dire que la presse, c'est miroir société. Nous là pour nous servir. Nous là pour nous servir la société. Nous pas faire de nouvelles, nous pas de nouvelles. Parce que c'est eux-mêmes qui font de nouvelles, c'est eux qui sont acteurs. Nous, c'est seulement constater pour nous dire, mais ça que nous fait. Parce que nous méritons un traitement qui est plus approprié. Parce que nous avons un bon traitement, parce que le traitement, ça a privé sous la société. Ça, c'est pour M. le gouvernement. Pour M. qui a des amis, quelle que soit gros autorité qui a des amis, M. Yvan Samuel, qui ne va pas adresser spécialement à M. Dimitri Barbecue. Et c'est président et porte-parole ensemble pour me dire, M. Barbecue, il faut qu'il y ait peut-être une communication qui passe autour de M. qui vient à mieux pour que les journalistes de protection, parce que le journaliste, c'est travailler l'a fait.
Je dis, journaliste n'a pas gagné pour faire mentir sur une hypothèse. Nous là pour nous dire ça, nous ouais. Mais si ça nous ouais, nous pas qu'à mourir pour ça que nous dit que nous ouais. Et ben c'est que monsieur ça, surtout monsieur Cherizier, son équipe qui fait communication bien, et ben c'est que la comprendre la nécessité pour qu'il parle à nègre pour jeunesse qui protection. Merci un peu de ce que nous avons sur l'espace là, et toute l'information m'a nous au courant.